Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'envie de gagner versus de la peur de perdre. C'est ce genre de petit détail en fait qui peut radicalement changer les choses qui s'imbriquent dans ta vie. Parce que oui, je vais peut-être te l'apprendre, mais une simple pensée peut t'apporter énormément de soutien, de motivation, d'envie et même de persévérance. Et cette peur en fait que tu vas venir la transformer en envie et ça t'amènera à la réussite. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Marianty, je suis accompagnatrice en bien-être et épanouissement personnel et aujourd'hui on va parler de la symbiose entre ces deux choses essentielles. La première, avoir une bonne attitude et la deuxième, avoir l'énergie de faire les choses. Donc, pour transformer concrètement cette peur en envie, il y a deux éléments à prendre en compte. Ceux que je viens de te citer, tout simplement, la bonne attitude et l'énergie. Si tu ne connais pas Mike Horn, je t'invite grandement à aller voir qui est un petit peu cette personne, cette personnalité. Ce grand homme, ce grand aventurier a dit, parmi ses nombreuses phrases très célèbres, a dit « Si tes rêves te font pas peur, c'est que c'est pas assez grand ». La bonne attitude déjà c'est quoi? C'est reconnaître, c'est admettre et c'est prendre en considération qu'on a toujours le choix. Voilà, c'est simple. On a le choix de vivre la vie de manière intense, de manière positive, de manière bienveillante. Donc déjà, j'ouvre les yeux et je fais un pas en avant. J'avance. Quand je fais ce choix de vivre intensément, je ne stagne pas dans mon passé. Car le fait de stagner ne t'aidera en aucun cas à avancer, ça paraît logique. C'est un peu comme le mouvement de l'eau, tu vois, comme un courant d'eau en mouvement, ça ne peut pas pourrir, ça ne peut pas sentir mauvais, il ne peut pas y avoir de bactéries qui stagnent à la surface. Tandis que seule l'eau stagnante devient verte, elle devient puante, parfois même visqueuse et là justement infectée de bactéries. En général, on la comprend assez bien cette métaphore, donc je sais, cette image elle ne donne pas très envie, mais la réalité elle est là. On a le choix de vivre en stagnant ou en avançant. Et en général, quand on stagne, on peut parfois même faire pas mal de pas en arrière et ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. Vivre dans le passé, dans la crainte de l'avenir et même du présent, c'est vraiment pas du tout agréable. À aucun moment on vit intensément quand on vit comme ça. Alors certes, bouger ne te fera pas passer par des chemins toujours attendus, toujours très lisses, joyeux ou encore sereins. La vie, je vais pas forcément te l'apprendre, la vie c'est un chemin tumultueux, c'est pas en ligne droite, c'est pas tout lisse. Mais tu apprendras toujours à surmonter les obstacles et franchir les murs en fait qui viendront s'opposer à toi. Tu vas franchir ces obstacles avec ta simple attitude, avec ton énergie, avec ton envie de progresser. Si je te mets en bas d'un escalier et que t'as pas envie de monter, tu ne monteras pas. Si t'as pas l'envie, tu restes en bas. Si tu n'entrevois pas du tout les bénéfices que tu aurais à monter cet escalier, tu resteras en bas. Et pour te donner une autre image, on peut vivre en marchant au plus loin au bord de la falaise, là où il n'y a pas de risque, là où la vue elle est restreinte, parce que tu as peur de t'approcher du bord. Tu peux t'éloigner de la falaise. Tu es certain d'avancer, dans le calme, dans la sécurité. T'avances, c'est plutôt pas mal. Ou alors tu peux faire le choix de te rapprocher au bord de la falaise, pas non plus de manière dangereuse, mais te rapprocher pour admirer la vue et l'horizon. Ou certes, tu peux y prendre un peu plus le risque de tomber, mais où tu vis intensément, où tu respires le bon air, où tu vois loin devant toi, où tu vois des paysages que tu ne voyais pas de l'autre côté. Alors attention, je ne dis pas qu'une vie est mieux qu'une autre, je te rappelle simplement que tu as le choix. Et vivre intensément ou non en fait partie. Sache que, d'ailleurs, peu importe le chemin ou le sentier que tu as décidé de suivre,
Tu pourras le contourner, le changer, le dévier. On peut toujours changer les choix de vie qu'on fait. On peut toujours bifurquer, retourner un peu en arrière, avancer plus loin, attendre un peu. C'est toi qui fais le choix. De même que si tu fais le choix de polluer ton esprit. Alors il y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est que le cerveau humain, il a une facilité déconcertante à mettre son focus sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui ne va pas, sur tout ce qu'il ne veut plus, sur toutes ces choses-là qui ne nous font pas du bien. Il va falloir alors du coup se concentrer sur les choses qui nous apportent du plaisir, de l'envie, de la motivation, etc. Et on peut très souvent voir à quel point les pollutions mentales sont complètement inutiles. Par exemple, je peux parler d'éléments et d'informations que tu prends en compte dans ta vie qui ne sont pas forcément importantes. Je m'explique. Quand on regarde notre propre vie, on peut l'améliorer et la changer. Tous les jours, on va dépenser de l'énergie, on va apprendre des choses, on va analyser des situations, on va repousser des obstacles. Mais si tu mets ton énergie, ton temps et ta motivation au service de ton mental, tu remarqueras qu'une multitude d'informations ne te sont vraiment pas du tout utiles et qu'elles te prennent même beaucoup trop de cette énergie vitale en fait, qui te pousse justement à te surpasser. Donc concentre-toi sur les choses qui te serviront réellement à avancer et lâche prise, laisse aller les détails qui ne t'aideront pas. Ça c'est mon premier conseil. Parce que c'est vrai que la vie, elle n'est pas toujours facile, qu'elle peut être semée d'embûches, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais il faut continuer de se former, de s'entraîner, de s'améliorer, car c'est là où tu vas grandir le plus. C'est au moment où tu vas faire une erreur que tu vas apprendre. C'est au moment où tu vas te lancer dans un essai de quelque chose que tu vas apprendre. C'est là où tu vas grandir. C'est là où tu vas passer les obstacles qui te paraissaient avant insurmontables. Et pour illustrer un peu plus mes propos, je vais te parler de l'entraînement du grand explorateur Mike Horn, avec son grand périple que fut du coup la descente de l'Amazone à la nage pendant 6 mois. Il a dû se former, il a dû apprendre comment survivre en ce milieu qui est encore aujourd'hui complètement hostile. Il n'y connaissait quasiment rien, il est parti de zéro, il a tout appris. Donc au début, on lui a fourni des ouvrages en quantité, même à outrance, sur toutes les espèces d'animaux, sur toutes les plantes, sur toute la nourriture de la région, pour qu'il puisse apprendre, en plus en un temps record évidemment, tout ce dont il aurait besoin. Et quand il a ouvert les premiers livres, là il s'est senti complètement submergé d'informations. Il fallait non seulement apprendre, retenir, et ça en une rapidité sans nom, et surtout il n'avait pas le droit à l'erreur. Parce que tout seul, pendant 6 mois, sur l'eau, si tu as le malheur de confondre tel serpent à couleur rouge et tel autre à couleur rouge mais un peu plus vif et finalement c'était pas le bon que t'as mangé, c'est un petit peu dommage quoi. S'il risque la mort, c'est quand même important d'avoir de bonnes informations et de bien retenir. Du coup, il s'est demandé comment est-ce qu'il allait retenir autant d'informations en si peu de temps, alors que d'autres y passent leur vie entière à les étudier, ils en font leur métier, leur passion, ils retiennent toutes ces espèces, toutes les races, toutes les variétés, mais ils mettent leur vie à cet ouvrage. Lui, il avait que quelques semaines. Du coup, sa solution, elle a été simple. Il a simplement arraché les pages qui ne lui étaient pas utiles à sa survie. Il s'est retrouvé avec une pile de livres encyclopédiques très réduite, où se trouvaient finalement uniquement les animaux, les plantes et tout ce qu'il y avait d'intéressant qui pouvait le tuer. Et honnêtement, c'est vraiment pas bête, parce que de cette manière, s'il ne reconnaissait pas un prédateur ou un certain fruit, par exemple, c'est qu'il pouvait le manger sans craindre de rencontrer la mort en personne. En fait, il ne s'est pas pollué l'esprit avec des informations inutiles qui lui auraient pris son énergie
pour le coup si précieuse, voire même probablement qui lui aurait coûté la vie. Donc aujourd'hui, tu peux faire le choix de t'entourer positivement pour avancer. Dans la vie, tu as également le choix en ce qui concerne du coup ton entourage. Ça, c'est un sujet en général qui fâche un peu. On se dit c'est la famille, c'est le sang, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, je ne peux pas m'éloigner, couper les ponts, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Même si cette personne est toxique, malsaine, négative pour moi, je ne peux pas faire ça. L'entourage, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il va nous procurer de l'énergie, de la motivation, de la reconnaissance, de l'éducation, de l'estime et surtout la bienveillance nécessaire à notre bien-être et à notre propre évolution, à notre propre bonheur. Et plus tu choisiras de laisser la place à des gens qui t'aiment et qui te soutiennent dans la vie, plus tu seras épaulé, plus tu seras soutenu, plus tu seras déterminé. Donc évidemment, attention à ne pas confondre la pression et la motivation. Si l'estime que te portent tes proches te met une pression supplémentaire dans ton quotidien, parce que par exemple tu veux les impressionner, tu veux pas les décevoir, tu veux les rendre fiers, etc., alors il faut que tu fasses attention à transformer cette pression en motivation. Sinon, tu auras malheureusement de l'énergie qui sera inutilement dépensée, alors que finalement ils sont là pour te soutenir. Et ils t'aimeront quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est important. Donc, je veux pas faire de leçon de vie dans ce podcast, ce n'est pas le but. Ici, je veux juste que tu comprennes une chose ultra importante. Il faut que tu prennes ce qui est bon pour toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Si, pour ton propre bien-être, épanouissement, développement personnel, pour ta propre bienveillance, sérénité et harmonie et lumière dans ce monde, tu dois, pour un temps ou pour la vie, te séparer de quelques personnes. Il faut que tu fasses le choix de ta propre personne. Il faut que tu te mettes au devant de la scène, il faut que tu sois ta propre priorité. Je t'ai parlé d'attitude en tout début, en lien avec l'énergie. C'est la deuxième chose essentielle. L'énergie est en lien avec l'attitude. Simplement parce que si tu te contentes d'avoir une bonne attitude et que tu ne mets pas ton énergie à ce que tu fais, tout simplement t'avanceras pas. Il faut donc en fait concentrer cette énergie dans cette envie de faire les choses et d'avancer. Si je le dis autrement, c'est si tu penses que t'es foutu, alors t'es vraiment foutu. L'envie de faire des choses et d'avancer dans la vie, c'est une motivation qui est derrière l'énergie. Parce que si tu as envie, pourquoi pas ne pas essayer? Si tu as envie, si tu as l'attitude, alors fais-le. Et mets l'énergie dans cette motivation. Tu vois ce que je veux dire? Et pour finir, cette symbiose entre attitude et énergie, c'est vraiment un style de vie. Tu peux te le dire une à plusieurs fois par jour pendant 3 mois pour en prendre l'habitude. Il faut vraiment que ça devienne un style de vie. Attitude et énergie. L'un ne va pas sans l'autre. Pour ça, il faut que tu fasses des choses qui te rendent heureux. Et ce, peu importe que tu sois aventurier comme Mike Horn, ou médecin, ou postier, ou je ne sais quoi. On n'a pas besoin de faire de la compétition avec les autres. On comprend en fait qu'ensemble, la vie, elle est plus facile, elle est plus agréable. Encore une fois, attention, petite parenthèse, ensemble avec des personnes non toxiques pour toi. La vie, elle devient plus agréable. Tu peux te libérer de ta colère, de tes doutes, de toutes tes attentes sans issue, de tes croyances qui sont complètement inadaptées, de toute personne qui te tire vers le bas ou en arrière, de ta prison intérieure où tu caches tes peurs. La bonne attitude, l'envie, la motivation et l'énergie, c'est ça qui te mènera
où tu veux. C'est ça, entre autres, qui te mènera à ton bonheur. Et tu seras amené à faire des choix tout au long de ta vie. C'est juste à toi de faire le bon choix. Et quand tu fais le choix A ou B, là, tu y mets toute ton énergie bienfaitrice. Une petite phrase aussi que j'aime bien de Mike Horn, que j'ai pris dans sa conférence, où elle dit « Je ne cherche plus ma liberté à l'extérieur en me servant des situations ou des personnes, parce que je sais que cette liberté, elle est au fond de moi, dans mon attitude intérieure. » C'est exactement ça. La solution, elle est en toi, le bonheur, c'est toi qui le crée, avec ce que tu as à l'intérieur, avec ce que tu te crées à l'intérieur, et avec ce que tu viens piocher de positif à l'extérieur. Donc pour résumer, sache et n'oublie pas une petite et dernière chose, c'est que notre conscient nous fait vivre, mais notre inconscient nous dirige. En fait, à plus de 95% du temps, l'inconscient il va diriger nos pensées, et nos pensées elles nous amènent dans des situations. Autrement dit, on peut dire qu'on est victime de nous-mêmes si on n'est pas en phase et si on n'est pas en adéquation avec nos choix, avec nos envies. Alors, il faut vraiment que tu penses en termes de philosophie de vie qui peut te permettre d'atteindre la vie que tu veux, qui te permet de ne pas attendre que la vie elle passe. Il faut être responsable consciemment de ses choix, et du coup, de cette manière, les choses elles pourront changer et s'améliorer. Et même si tu fais une fois ou plusieurs fois le mauvais choix, ce n'est pas grave. Tu as toujours moyen, comme on dit, moyen de moyenner et de rectifier le tir et de trouver d'autres solutions, d'autres chemins, d'autres perspectives. Donc garde confiance et surtout n'oublie pas, attitude et énergie.